Je regarde notre train, 3 fourgons. Je vois que d'autres trains arrivent, le long d'autres plateformes, et encore d'autres, des trains de 3 fourgons comme le nôtre, 3, 4, 5. Des Volkssturm les ouvrent, plein de gens comme nous, aussi abrutis, grimpent sur les rebords. D'où viennent ces gens? De partout, Restif sait. Des ouvriers et des bureaucrates, le grand rendez-vous donc au Dort. Nous y sommes, cette gare sans pancarte. Je ne sais pas si vous savez, encore autre chose. Après le général Svoboda, c'est moi le second. Certainement Restif. Après lui, moi. Alors, vous allez voir le travail. Je veux bien voir n'importe quoi. Je suis prêt à tout, Restif. Mais vous m'aiderez. Rien à vous refuser, cher ami. Maintenant, vous allez voir le juif. Moi, il sait. Depuis longtemps, il sait. Vous, regardez-le. Là, il me montre un homme à barbiche poivre et sel, teint foncé, très olivâtre, le nez à effet, busqué comme, le regard noir, à effet aussi. Ça devait être comme ça au Balkan. Généraux fardés, nés d'autorité, je dirais arrangés chirurgicalement. Heureux qu'on n'ait plus la vigue, il se voyait doublé. Il faisait un coup de sang. Que je vous raconte cette salle d'attente. Ils avaient fait de l'ordre, 4 fauteuils et 4 tabourets, c'est tout. Le général va s'asseoir, il me tend la main. Cordial, je dirais presque sympathique. Il a de l'accent, je dirais plutôt l'accent russe que balkanique. Naturel, roulant, chantant, pas guttural, pas du tout turc. Je vous prie, madame, tout mon respect, et vous, docteur, mon amitié. Nous allons parler à côté, ici, n'est-ce pas, tous ces trains, ces gens, ce bruit. Vous venez avec nous, Restif. Nous le suivons, je le vois de dos. Grand, maigre et presque bossu. À côté, c'est un bureau, des classeurs, un fichier, 4 fichiers. Le téléphone sonne, il répond. Juste « Ya » que des « Ya » et puis « Nein » il raccroche. Il lit un papier, il parcourt, marmonne, il ôte son monocle, à nous. « Docteur, n'est-ce pas, Restif vous a dit. Restif, c'est tout. Je veux qu'il sache, il doit savoir. Si je m'absente, je veux quelqu'un pour répondre. Vous me comprenez? Et si je commande cette gare et les trains, mais là-haut, d'en haut, au bout du fil, on me commande, moi. Je reçois des ordres. Toujours quelqu'un ici, n'est-ce pas? Responsable. Oh, je vous comprends, général. Il faut quelqu'un ici, toujours. Je ne suis pas longtemps absent, 5, 10 minutes. Je dois, il faut. Les avant-postes. Je devais avoir l'air abruti. Ce qui me faisait dodeliner, c'est pas ce qu'il disait, c'était son képi. J'ai vu des revues un peu partout depuis les bouffes. 1000 opérettes à grand spectacle. Jamais vu des képis comme lui, si haut, si brodé que le sien, or, argent, verdure. On peut dire le képi tiard. Le général me voyait distrait. Il tenait à ce que je sache qu'il s'absentait très souvent, surtout la nuit. Il voyait tout, lui-même, les avant-postes. Tous Volkssturm aux avant-postes, vieux indolents imbéciles. Vous avez raison, général. Restif ne clignait pas de l'œil, mais il tapotait le plancher un peu. Ça voulait dire « Faites attention ». Bien, il y avait des dessous, je les saurais, les dessous. Un moment, le général se lève, lui et son képi. Siegfried à Holm, c'était son casque à chenilles, rouge et blanche, et sa redingote d'époque. Là, Svoboda, son képitiard, sa dégaine Méphisto de choc, était pas oubliable non plus. Donc, Svoboda nous a prévenus. Au revoir. Il s'en va. On entend sa voix dehors. Il parle. Restif écoute. Plus rien. Docteur, maintenant, à mon tour. Il se lève, il va à la porte, il l'ouvre. Plus personne? Non, il revient. Docteur, vite, vous devez vous douter, toute cette gare ici n'est qu'un piège. Tous ces gens des trains sont à liquider, ils sont de trop. Vous aussi, vous êtes de trop. Moi aussi. Comment savez-vous? Docteur, je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut vous attendre, vite. Ça sera fait cette nuit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de place dans les camps et plus de nourriture, et que dehors, ça se sait. Dehors où? En Amérique.
qu'ils n'ont plus de place dans les camps. Il me fait rêver. À Djornov alors, à Rostock. Oui, mais les Russes. C'est vrai, il y a les Russes. On en parle toujours, on ne les voit jamais. Restif est très renseigné. On doit les arrêter ici même à Hanovre. Le général Svoboda a servi longtemps chez les Russes. Il les connaît. Alors, ça va se faire vite, c'est pour cette nuit. Vraiment? Pas les Russes, nous. Je connais l'oiseau. Je comprends pas encore. Il m'indique. J'aurais qu'à regarder, me taire, Lily aussi, et puis nous sauver avec lui, le suivre, lui et ses hommes. Son commando de choc, eux savaient. Je saisis toujours pas, enfin un peu. Je sais que Restif parle pas pour rien. Très vite, docteur, très vite. Heureusement, il se drogue. Ah, encore la drogue, fastidieux, mais dans le cas, ça va. Il dort jamais plus d'1 heure. Restif, je connais un peu le sommeil, il tiendrait pas avec 1 heure. Il redort dans la journée. Journée, on sera loin. Taisons-nous. Une arrivée, encore 3 fourgons, et du populo. Et 3 fourgons sont archi-combles. La gare aussi, bourrée. Qu'est-ce qu'ils vont briefer, tous? D'où ils viennent? Comme les autres, d'usines et de bureaux. Plus de matières premières, plus d'emplois. Mais notre général, où est-il? Svoboda, aux avant-postes. Leur dire quoi? Leur dire ça y est. Alors, j'étais assez fatigué, Lily aussi, Restif s'aperçoit. Docteur, je vous prie, vous serez témoin. Vous redirez tout. Un qui les a sauvés, Restif, vous aurez vu. Certainement Restif, mais de quoi? Il va revenir. Il va me dire, Restif, restez là au téléphone. Si on m'appelle, réveillez-moi. Alors le docteur, attention, vous allez voir. Je vais pas attendre, moi. Ce sera 1 seconde. Je l'écoute. Je trouve tout ça bien entortillé. Zut! Et leur brouillamini. Des mois-ci, là qu'on nous amuse. Ah, un pas, j'entends un pas. Des pas et des voix. Ça doit être lui. Oui, la porte, le Kipitiar, or et argent. Tous mes respects, madame. Docteur, vous pouvez dormir. Vous devez avoir sommeil. Vous, Restif, vous m'attendez. Là, vous savez, au téléphone. Je vais m'allonger 1 minute. Si on appelle, secouez-moi. Je dois retourner aux avant-postes dans 1 heure. Je me réveillerai. Chacun son tour, n'est-ce pas? Vous irez dans 2 heures. Vous prendrez ma montre. On y voit un peu dans ce bureau, mais pas très. 2 grosses lampes à même le plancher. Le général s'allonge sur la paille. Il se déshabille pas. Il garde son képi. Même il se l'enfonce par-dessus les oreilles, en bonnet de nuit. Bien, nous nous allongeons aussi. Bébert est pas sorti de son sac. Maintenant, on lui ouvre un peu, qu'il passe la tête. Le général a annoncé qu'il allait dormir. Dans la salle d'attente, ça jacasse. Ils sont beaucoup. Combien? Eux ont pas de paille. Ils pourraient venir nous demander. À peine j'y pensais. Un est là. Un passe par la fenêtre. Et puis 2, 3, des hommes Restifs. Je les avais pas vus enjamber. Ils sont là, 10, 12. Je comprends pas, mais j'entends. C'est tout. Je comprends. J'ai pas vu, mais j'ai entendu. Que je vois. Ils ont pas fini de l'étouffer. Restif me montre. 2 giclées. Des 2 carotides. Son scalpel fin, courbe en faucille. Je peux voir, oui, mais le sang. Il n'a pas fait de bruit, mais du sang jusqu'à la porte et qui passe des sous. Les autres vont voir. Restif perd pas de temps. Il saisit le képi, la tiare à broderie, la décolle des cheveux, il se la met. Et il nous stimule. Allez, oubliez pas. J'avais pas entendu sonner. Le téléphone. Restif saute. Ya. Il raccroche. Je crois que c'est le moment de lui obéir.